Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est grâce à un homme dont vous n'avez sûrement jamais entendu ni le nom ni l'histoire. En pleine guerre froide, pendant la crise des missiles de Cuba, un soldat soviétique empêche une attaque nucléaire contre les États-Unis qui aurait pu conduire à une véritable guerre nucléaire et à la destruction du monde. Cet homme s'appelle Vassili Arkhipov. Arkhipov naît le 30 janvier 1926 dans une famille de paysans près de Moscou en Russie. Son parcours dans le service naval commence lorsqu'il rejoint l'école navale supérieure du Pacifique, où il perfectionne ses compétences en tant qu'officier de marine. Au début de sa carrière, Arkhipov participe à la guerre soviéto-japonaise au bord d'un dragueur de mines en août 1945. Et après la Seconde Guerre mondiale, il continue à exceller dans sa carrière navale, obtenant son diplôme de l'école navale supérieure de la mer Caspienne en 1947. Son dévouement et son engagement le conduisent à servir à bord des sous-marins en mer Noire, dans la flotte du Nord et de la flotte de la Baltique. Au milieu de la guerre froide, des tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique, Arkhipov se retrouve confronté à une crise nucléaire à bord du sous-marin soviétique Ka-19. Lors d'un exercice d'entraînement au large de la côte du Groenland, le système de refroidissement du réacteur du nouveau sous-marin d'Arkhipov commence à fuir, créant ainsi une menace potentielle de catastrophe nucléaire. La communication avec Moscou est interrompue, laissant l'équipage isolé et exposé à des niveaux de radiation dangereusement élevés. Le capitaine, Nikolai Zateyev, dans une tentative désespérée d'éviter une fusion du réacteur, ordonne à son équipage, y compris à Arkhipov, de faire des réparations dans des conditions d'exposition à des radiations extrêmes. Leurs efforts héroïques sauvent le sous-marin de la catastrophe, mais l'équipage paye un lourd tribut. Au cours des 2 années suivantes, 15 marins, dont Arkhipov, souffrent à cause des conséquences de l'exposition aux radiations. Le Ka-19 hérite du surnom sinistre d'Hiroshima en référence à son héritage destructeur et aux maladies qui suivent. Mais ce n'est pas avant la crise des missiles de Cuba qu'Arkhipov marque l'histoire. Bon, petite pause avant de continuer cette vidéo. Bienvenue, je m'appelle Elouan, je fais des vidéos sur l'histoire, la politique, l'actualité. Si tu aimes ce type de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à me dire ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires. Bon, on reprend. Nous sommes en octobre 1962. Les États-Unis découvrent que l'Union soviétique installe secrètement des missiles nucléaires à Cuba, à quelques miles de leur côte. Et cette révélation déclenche une panique mondiale. Le risque d'une attaque nucléaire, d'une guerre nucléaire, n'a jamais été aussi élevé. La crise commence par la capture de preuves photographiques des sites de lancement de missiles soviétiques à Cuba par des avions de reconnaissance américains. Face à ces preuves irréfutables, le président américain John F. Kennedy réagit immédiatement. Le 22 octobre 1962, lors d'une adresse télévisée historique, il informe le public de la présence de ces missiles sur l'île caribéenne et impose un blocus naval pour empêcher de nouvelles livraisons d'armes nucléaires. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. Les tensions atteignent leur apogée et le spectre d'une guerre nucléaire totale hante le monde. Parmi les 4 sous-marins soviétiques envoyés dans les Caraïbes se trouve le B-59, commandé par le capitaine Valentin Savinsky. Le B-59, bien qu'en eau internationale, se retrouve encerclé par 11 destroyers américains et le porte-avions USS Randolph. La marine américaine initie une série d'explosions sous-marines faisant trembler violemment le sous-marin. À l'intérieur du sous-marin, les tensions montent en flèche alors que l'équipage fait face à l'incertitude et à l'isolement. Inconnu des Américains, le B-59 transporte une torpille nucléaire tactique et le capitaine Savinsky, de plus en plus désespéré, ordonne de la mettre en service. Alors que le capitaine du B-59 se prépare à lancer la torpille nucléaire, il a besoin du consentement unanime des 3 officiers supérieurs à bord, dont l'officier politique Ivan Semonovitch Maslenikov et le chef d'état-major de la flottille et officier exécutif du B-59, Vassili Arkhipov. Bien qu'Arkhipov occupe la position du second à bord du sous-marin, son rôle de chef d'état-major de l'ensemble de la flottille de sous-marins lui confère une autorité supérieure à celle du capitaine Savinsky en ce moment critique. La tension à l'intérieur du sous-marin atteint son paroxysme alors que le capitaine Savinsky et Arkhipov se livrent à un débat houleux. Savinsky, saisi par la peur et le désespoir, souhaite désespérément lancer la torpille nucléaire. Et c'est à ce moment crucial qu'Arkhipov intervient. Il argumente, il défend que les actions américaines visent à forcer le sous-marin à refaire surface plutôt qu'à le détruire. Toutefois, ce n'est pas seulement à l'intérieur du sous-marin que l'anxiété règne. Au sommet de l'État américain, le président Kennedy craint que les explosions sous-marines ne provoquent une riposte nucléaire soviétique.
Ce sont des minutes de grandes inquiétudes pour le président. Quoi qu'il en soit, des détails précis des échanges qui ont eu lieu dans le sous-marin, la torpille nucléaire n'a jamais été lancée. Le B-59 remonte à la surface où il est encerclé par 11 destroyers américains. Cependant, les Américains n'abordent pas le sous-marin et n'en font pas la fouille. En fait, ils vont apprendre que bien plus tard, près de 50 ans après les événements, que les sous-marins transportaient des armes nucléaires. Cette info ne deviendra publique qu'après l'ouverture des archives soviétiques. Lorsqu'il apprit que les sous-marins soviétiques avaient été repérés par les États-Unis, le ministre de la Défense soviétique, le maréchal Andrei Grechko, fracassa ses lunettes sur son bureau. Il était furieux que l'équipage ait confirmé leur présence. Néanmoins, Arkhipov continua de commander des sous-marins dans la marine soviétique après 1962. Il fut promu vice-amiral en 1981 avant de prendre sa retraite plusieurs années plus tard. Indéniablement, en négociant avec Savitsky et en révélant leur présence aux États-Unis, Arkhipov avait évité la mort de son équipage, la destruction du sous-marin et une frappe nucléaire. Dans une conférence de presse en 2002, le commandant à la retraite Vadim Pavlovitch Orlov, qui était à bord du B-59 en 1962, a révélé qu'il transportait des armes nucléaires dangereuses. Il a crédité Arkhipov comme la raison pour laquelle elles n'ont pas été utilisées. Arkhipov avait ainsi empêché une guerre nucléaire. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette petite histoire t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce en l'air. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette histoire en commentaire et on se dit à très vite.